Pascalo qui aura la dure et difficile tâche de tenir la cible des jeux voiles. Alors, comme tout jeu, il se respecte le championnat du sport. On va s'affronter, il va montrer quel jeu il a. C'est parti, il n'est pas gentil. Il n'était pas gentil, franchement, heureusement que la lunette, c'est pour aller plus vite, en fait. Il prend des risques quand même, le garçon. Oh là là, j'espère que la faute a été prise, parce qu'à ce moment-là, on a évité le pire, Et donc, attention, 3 fléchettes. Très bien, 3 fléchettes pour monsieur Lucien Favre, entraîneur. Lucien, arrête comme on entend. Cécile. Ah, ça va être très dur. Ah, ça c'est quelque chose, hein. Ah, oui. Ne bougez pas! Bougez pas! C'est pas de la triche, on peut pas se attention, j'avance beaucoup de choses. J'avance beaucoup de choses. Et vous savez bien dans la politique. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu. Merci monsieur. Non, là, vous faites du chantage. Oh là là, et tout ça avec le traitement commercial, les applaudissements chaleureux, les mérités. Étant donné que, voilà, ils sont beaux, ils sont magnifiques, mesdames et messieurs. Ah oui, mesdames et messieurs, si vous êtes venus, il y avoir un peu de calme dans le milieu. Attention, attention, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites place au passage de l'embarqué de ces coureurs. Ça, je n'ai jamais, vous en souvenez, dans le vidéo, voilà, c'est très sympathique au passage. Je vous rappelle. Là, il y a des gens qui disent, mais nous on les fait déjà plusieurs fois au vélo, mais chaque fois c'est des boudeurs, alors c'est pas juste. C'est peut-être parce que ce ne sont pas des... Madame Boutchou, ici dans cette galerie commerciale du Lignon, en général le samedi c'est animé, mais là c'est particulièrement animé. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur que les gens ils commencent à sortir de chez soi pour aider les autres. C'est très important. Un centre commercial où on est obligé d'aller faire ses courses. Moi, je trouve que c'est un lieu qui est tout à fait propice pour faire des sortes de manifestations pour le Téléthon. Alors, on vous a vu au jeu de fléchettes, on a même vu passer des cyclistes dans cette galerie, sous le nez d'ailleurs de nos îlotiers, de nos agents municipaux, sans coup férir. Oui, moi je trouve que c'est là qu'on se rencontre tous les milieux, les autorités, les commerçants, les visiteurs et aussi la sécurité. Et moi je trouve que c'est magnifique. On devrait beaucoup plus souvent faire des manifestations comme ça. On se rend compte en tout cas que cette lutte contre les maladies génétiques a un côté très fédérateur puisqu'on voit des gens, je dirais, de tous bords, de toutes les associations qui participent avec un enthousiasme remarquable. Oui. Il faut dire que c'est des maladies qu'on a encore beaucoup de recherches à faire. Le Téléthon, quand on voit aussi le sida, il y en a des maladies génétiques qu'on est encore impuissante pour le résultat. Je crois que ça c'est un début et il faut continuer à lutter pour aider ces malades de trouver un mieux vivre. En tout cas, c'était très sympa de voir les autorités municipales, que ce soit des conseillers municipaux ou bien vous-même, participer activement à cette matinée. Jouer aux fléchettes, je peux vous dire, c'est la première fois de ma vie que j'ai joué aux fléchettes, mais c'est jamais trop tard. J'ai vu ça aujourd'hui. Alors je peux seulement dire au centre commercial et aux habitants de Lignon, merci d'être venus. Oh là là, il emmerde il venait sur le clown, c'est terrible. Ah oui, ça c'était quelque chose. Mea culpa, hein. Merci, on peut faire un cyclisme. Ça c'est autre chose. Et un bras de moins. C'est terrible, en tous les cas. Voilà, ces deux membres des autorités qui ont fait un très beau duo, mesdames et messieurs, et qui ont remporté un maximum de points. Jusqu'à présent, je dois dire que c'est pas mal égalité. Hein. C'est pas mal égalité. Il n'y a pas tellement de différence. Quoique les dames ont sensiblement plus de points. Bon, je suis à côté du responsable un peu de l'organisation. Est-ce que je peux dire que vous êtes un organisateur heureux? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, oui. Car nos chiffres que nous avions prévus pour le week-end sont déjà dépassés.
Nous avions prévu 5 000 francs entre les peluches, les divers stands et ce que font nos commerçants comme offre en faveur du Téléthon. Ce chiffre, à l'heure actuelle, est dépassé, on s'approche des 5 500 francs. Donc j'espère que ce soir, nous aurons 6 000 francs dans la caisse, voire plus. Vous me disiez à l'instant qu'on est, disons, juste ici à la moitié de la journée, il y a déjà plus de peluches ici. Les peluches, les 3 dernières ont été vendues hier soir à 6h moins quart, avant la fermeture des stands. Ce qui est un remarquable résultat. C'est formidable, on ne pensait pas que l'impact serait si grand auprès de nos habitants du Lignon et par la même occasion de la commune de Vernier, puisque nous avons pu comme ça mettre l'information un peu partout. Il est sûr que nous avons eu des gestes sympathiques, des personnes, je me souviens d'une dame qui m'a dit mais c'est quoi le Téléthon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne comprends rien. Je lui ai expliqué pourquoi c'était et puis elle m'a donné 50 francs en disant écoutez, ce qu'il y a sur les stands ça ne m'intéresse pas mais je vous donne 50 francs comme ça. On a des petits gestes sympathiques, on avait hier la musique, on a des personnes qui sont montées sur scène parce qu'ils avaient envie de chanter une chanson a cappella en faveur du Téléthon. Donc on improvise quelquefois et on voit que les gens sont heureux pendant ce week-end en tout cas. Et on s'aperçoit qu'il y a des personnalités qui viennent ici, vous organisez une petite manifestation, un concours de fléchettes. Alors on voit les autorités municipales, on voit des sportifs féminins, Lucien Favre. Je dois reconnaître que c'est assez fédérateur tout cela. Tout à fait. Nous avons un très bon contact avec le Téléthon Genève, qui est l'organisateur principal. Et grâce à ces contacts étroits que nous avons avec eux, nous avons pu ainsi avoir effectivement Lucien Favre qui est venu avec le vice-président du Téléthon. Et en même temps, nous avons les cyclistes qui sont venus de la Queue d'Arve, qui ont fait Queue d'Arve Versoix et arrivés au Lignon. On les a même fait traverser le centre commercial, ce qui est assez fou. C'est assez fou, effectivement. Donc on a eu un très bon contact. On espère encore pendant la journée avoir quelques petites surprises. On verra. On ne vit pas au jour le jour, mais à la minute, à la minute. Nous avons Bruno Moscardin qui est présent parmi nous, qui fait partie de l'élite suisse. Je crois qu'il l'a quitté depuis peu de temps, sauf erreur, depuis une année, donc peu de temps, on est 360 jours. Nous avons Roger Beuchat, Sven Montgomery, Kurt Hans-Brandt, Julien Verger, ensuite. J'ai un relais dans le centre commercial à vélo. Un passage très animé, c'est normal, maintenant c'est la pause, on est ici, donc tout le monde mange un mini, hein, c'est normal. Attention, le set de chariot, 3, 2, 1, c'est parti. Allons-y, c'est parti pour la course modèle. Les trois, on s'allume tout d'abord, mais ce n'est pas une tâche toute simple, parce que là, il sera accroché au pédale. Vous pouvez les applaudir. Je vois que des côtés de la petite reine, vous avez parmi ces tout beaux gens, aussi des anciens coureurs cyclistes qui sont très rapides. Le premier 2 minutes 53, et puis encore, il a été répété par des chariots, il a dû s'arrêter entre 2-3 personnes qui ont entre 2 minutes 53, attention, vous êtes prêts les garçons, 3, 2, 1, top, c'est parti. Deuxième départ, la course de